Ça sert à quoi les cornes sur sa tête? C'est des ailes? Non. Non, c'est pas des ailes. C'est une couronne. Pourquoi il a une couronne? Parce que c'est le roi de la forêt. Moi, je dis que c'est des ailes. On lui fait peur pour voir s'il vole. C'est celui-là que tu veux? Il est joli. Et en plus, il brille. On dirait un cartable de princesse. Alors ça y est, c'est fini les vacances? Tu rentres en quelle classe cette année? CP. Oula, mais t'es grande toi. Tu vas bientôt me rattraper. Monsieur Lelièvre, il dit que l'école, c'est obligatoire. Mais il a raison, même que c'est obligatoire à partir de 3 ans maintenant. Moi, quand j'avais 3 ans, je pouvais pas, j'avais des trucs à faire. Des trucs comme quoi? Pas des trucs comme quand on a 3 ans, qu'est-ce que tu crois? Et ça nous fait 80 €, chef. 50, 70 et 80. Merci. Salut Luce. Au revoir, Kevin. Monsieur Seguin ramène la chèvre chez lui, mais la chèvre, elle s'embête. Et Monsieur Seguin, il va la voir et il lui dit « Mais pourquoi tu pleures, la chèvre ?»« Parce que je veux aller dans la montagne. »« Mais tu es folle! Dans la montagne, il y a le loup. » Fais le loup. J'ai peur. Pourquoi t'as peur? Je veux pas que le loup me mange. Il va pas te manger. Je suis là. Tu me jures? Ah, Monsieur Seguin, il dit à la chèvre Mais qu'est-ce que tu vas faire quand le loup il va venir? Je lui donnerai des coups de corne. Tu vas faire quoi? Je lui donnerai des coups de corne. La grande aiguille est sur le 6. On n'est pas en retard. Je veux pas, je rentre à la maison. Non, tu dois aller à l'école. C'est Monsieur Lelièvre qui l'a dit. Non, Tu veux rester bête toute ta vie? c'est grave d'être bête. Oui, c'est très grave. Tu viendras me chercher? Oui. Bonjour à tous. Bonjour les enfants. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Monsieur Boniface, le directeur de cet établissement. Et avant de commencer l'appel, je voudrais dire que cette année est une année un peu particulière, parce qu'après 3 années d'acharnement et de rebondissement, nous avons enfin obtenu les crédits nécessaires pour la rénovation du réfectoire. Merci. Je voulais également vous annoncer que Madame Ruth, qui a pris sa retraite cette année, sera remplacée par Madame Solange Lassalle. Oui, vous pouvez l'applaudir, qui nous vient tout droit de Saint-Malo et que nous sommes ravis d'accueillir ici. Bon, je vais commencer par appeler les CP. Les enfants, quand vous entendrez votre nom, vous irez rejoindre Madame Lassalle. Alfonso Mila. Tu peux aller rejoindre Madame Lassalle. Berthier Adrien. Bouvier Clara.
Chauvet-Luce. Chauvet-Luce. Elle est où, Luce Chauvet? Tu peux venir, hein? On va pas te manger. En tout cas, moi, j'ai pas faim. Et la voilà. Faut pas faire ça timide, hein? Tu es au CP maintenant. Alors, j'en étais où? Dumont-Clémence. Haddad Ryan. Tu peux aller derrière avec les autres. Rossetto Hélène. Alors, te voilà, toi. T'es plus difficile à trouver qu'une aiguille dans une botte de foin. J'étais à l'école avec Luce. Ah, mais c'est vrai, ça. Comment ça s'est passé? Elle a pas trop pleuré? Elle a un beau cartable. C'est un cartable de princesse. Ah, je suis sûre qu'il est magnifique. Elle sort à quelle heure? Quand la petite aiguille est sur le 4 et la grande sur le 6. 4h30. T'oublies pas d'aller la chercher tous les jours, hein? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. T'as compris? Hé, Mina, Oui. dépêche-toi, on est à la bourre. On va à la clinique, on en a pour 2 heures. Si le type des batteries se pointe, tu lui montres où est la benne. En route, mauvaise troupe. Bonjour. Ça s'est bien passé, les enfants? Hein? Oui, mais elle est super, Clara. Je vous la vole un instant. Pas de soucis. Comment s'est passée cette première journée? Bah, très bien, très bien. Ouais. Ils t'ont pas lynché? Non, bah, c'est pas les petits bêtes qui vont manger la grosse. Hein. Bon, heureusement pour toi, ils sont pas nombreux cette année. Ça devrait rouler. Tu es toute seule? Il est où ton papa? Est-ce que tu connais son numéro de téléphone? Papa, il a pas le portable. Il dit que c'est mauvais pour le cerveau. Attends un instant. Madame Rosetto? Oui? Excusez-moi. Vous remontez par le parc de la Toussuire? Oui? Ça vous ennuie de raccompagner la petite Luce chez elle? Bah, c'est que je sais pas où est-ce qu'elle habite, moi. Vous n'aurez qu'à la laisser devant la caisse automobile. Tu connais le chemin ensuite. Allez, viens. Merci, Madame Rosetto. T'as pas eu de soucis avec la petite Luce Chauvet? Non. Son père est, comment dire, un peu retardé. C'est notre idiot du village à nous. Ah, je sais, j'aurais dû t'en parler plus tôt, mais je voulais pas que t'aies de préjugés. Et la mère? Et elle est partie. Le père élève seul sa fille. Et vous deux, on ne se bagarre pas devant l'école. Qu'est-ce que je te disais? Oui, garde un œil sur elle si tu peux. Faudrait pas avoir de problème. Je vais faire attention. On va faire un bon dîner parce que Luce, elle a été à l'école aujourd'hui. La maîtresse, elle a dit que tu devais remplir tous les papiers. C'est quoi? Le carnet de liaison. D'abord, on mange. À l'école, on a appris une chanson. La chanson sur Léa. Tu veux que je te la chante? Oui. Ah ah ah, qui va là? Est-ce un chat ou un petit rat? Ah ah ah, qui va là? C'est la canne et c'est canneton. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies et mignonnettes. Je vais vous dire un chiffre à voix haute et vous allez me montrer le nombre de doigts qui correspondent. Donc par exemple, si je vous dis 2, vous me montrez 2 doigts. 2 doigts. Et si je vous dis 4, vous me montrez 4 doigts. 4 doigts. Bon bah très bien, vous êtes prêts? Oui. C'est parti alors. 2 5 6. Bravo, Luce. Les autres, vous avez le droit d'utiliser les 2 mains, hein, c'est pas interdit. Thierry! Thierry! Je me demande pourquoi je me fatigue à t'appeler. Ce serait plus simple de pisser dans un violon ou de peigner une girafe. Qu'est-ce que tu fabriques ici tout seul? C'est pour Luce. Donne-moi ça. Stylo. C'est pour l'école. Alors, nom, Chauvet. Prénom, Luce. Date de naissance, elle est née quand, la piotte? 14 avril 2016. Elle est bélier, ascendant vierge. Je suis sûr qu'elle va réussir, ta gamine. Et en plus, elle est sérieuse et intelligente. Pas comme moi. Qu'est-ce que tu dis, là? Arrête de dire des conneries, toi aussi, t'es intelligent. D'accord?
Moi, je suis pas beaucoup allé à l'école. Moi non plus. Ça m'a pas empêché de réussir. Vous, c'est pas pareil. Tu vas m'écouter, espèce d'abruti. Je connais des tas de gens, bardés de diplômes, qui sont incapables de faire ce que tu fais. T'es un pro. Un dieu du chalumeau. Tu désosses une bagnole comme personne. T'as de l'or dans les mains, je te l'ai déjà dit 100 fois. Et en plus, t'es un père merveilleux. Et ça aussi, c'est pas donné à tout le monde. Bon, revenons à nos moutons. Situation de famille, tu préfères quoi? Divorcé ou veuf? On va mettre divorcé. Papa? Papa, tu peux m'aider? Hein? Il faut entourer Léa. Te donner à manger aux poules? Mais la maîtresse, elle a dit que tu devais faire l'exercice avec moi. Ça, c'est un A. Mais non, c'est moi qui dois deviner. Toi, tu dois lire les phrases, patate. Alors vas-y. Ça, c'est un A. Ça aussi. T'es sûr? Les poules! Les poules! Allez, vas-y, Ryan, à toi de jouer. C'est ton dernier mot? Bon, tu peux te rasseoir. Est-ce que quelqu'un d'autre veut venir entourer Léa? Oui, Luce? C'est très bien, Luce. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que Luce a entouré comme lettres? Oui, Luce a entouré les A, mais aussi les O. Non, c'est pas vrai. Ah, qu'est-ce qui n'est pas vrai, Luce? J'ai entouré que Léa. Alors les A et les O, ils se ressemblent parfois, mais ils sont légèrement différents. Alors pour faire le A, je fais un rond. Je descends tout droit et je termine par une canne à l'envers. Alors que pour faire le O, je fais un rond et je fais une boucle au-dessus. Tu comprends? Tu peux te rasseoir. Bon, on va faire un petit jeu. Je vais vous dire des mots à voix haute et quand vous entendez le son A, Ça, c'est un A. C'est un O. Ah ouais? C'est la maîtresse qui l'a dit. Et ça, c'est quoi comme mot? Souris. Et lui? Canard. Et là, il y a écrit quoi? Tu sais pas lire? Non, pas trop. Pourquoi? T'as pas appris à l'école? Si, mais j'ai oublié. Et écrire, tu sais écrire? Mais je sais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Aspirateur. Lit. Table. Bravo, il n'y a pas de i dans table, c'est un. Oui. Parapluie. Pourquoi tu ne te lèves pas? Il y a un i dans parapluie. Il est où ton livre? Je l'ai oublié. Tiens, tu veux bien lui prêter le tien? Vous allez suivre ensemble. J'en étais où? Ah oui. Gorille. C'est vrai que ta mère elle est partie? Elle t'a abandonné? Oh, t'es sourde? Peut-être qu'elle est gogole comme son père. Non mais oh, ça va pas ou quoi? Allez où du balai, je veux plus vous voir ici. Tu sais ce que je fais moi quand les gens sont méchants avec moi? Je crie et je hurle de toutes mes forces. Tellement fort qu'ils prennent peur et qu'ils s'en vont. Essaye la prochaine fois, tu verras. Je construis des marionnettes avec de ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Et je vais vous les présenter. L'une d'entre elles. Le dernier arrivé en haut est une patate. C'est quoi? D'un cerf. La marmotte. Non. Pour la marmotte, il faut que tu glisses ta langue derrière les dents et siffler. Tu verras, quand tu seras grande, tu y arriveras. Tu feras le tour du monde. Je veux pas faire le tour du monde. Pourquoi? Je préfère rester avec toi. Pourquoi? Parce que Toto. Papa, tu dors? Ton 2 et ton 5 sont à l'envers. Désolée. T'as pas à être désolé. Ça s'appelle l'écriture miroir. Léonard de Vinci en était très friand. Et tu sais ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de génies qui marchent à l'envers. Tiens. Où sont tes affaires? Ton cahier? Et ton livre? Je les ai perdus. Tu viendras me voir après la classe avec ton carnet de liaison? Tu n'aimes pas l'école, Luce? T'as des problèmes à la maison?
peux me le dire, tu sais, je le répéterai pas. Bon, comme tu voudras. Je laisse un mot à ton père dans ton carnet de liaison, tu lui feras signer ce soir, d'accord? J'ai reçu vos résultats, Mina, et je ne vous cache pas qu'ils sont pas très bons. L'état de vos artères se détériore. Pourtant, j'ai fait tout ce que vous m'aviez dit, docteur. Je ne bois plus d'alcool, plus un verre. Je ne prends plus de sel, ni de laitage. Je vous félicite. Le problème, c'est qu'avec une angine de poitrine, le froid et l'humidité qu'il y a dans la vallée n'arrangent rien. Justement, avec Claude, on s'était dit qu'il serait peut-être temps de déménager. Et on voudrait aller vivre sur la Côte d'Azur. C'est sûr que le climat est plus clément, et plus sec aussi, plus doux. Mais moi, je peux pas partir comme ça. Je travaille, il y a la casse. Ah. Et vous avez quel âge, monsieur Lelièvre? 70. Bon, vous n'êtes plus tout jeune. Il serait peut-être temps de vous arrêter, vous aussi. Ça coûte rien d'essayer. Et Thierry, on en fait quoi? Tu y as pensé à ça? Et la petite? Qui va s'occuper d'eux quand on sera plus là? Il n'y a pas d'urgence pour le moment, de toute façon, donc prenez le temps d'y réfléchir et on en reparle. Il a pas dû comprendre qu'il avait rendez-vous. Mais il a signé le carnet de liaison pourtant. Mais alors il aura oublié. En plus, je peux pas l'appeler, il a pas le téléphone. On peut peut-être essayer d'aller chez lui, non? Non. Les instituteurs sont pas autorisés à se rendre au domicile des parents. Oui, d'accord, mais si on fait rien, elle risque de décrocher. Son père vit en ermite au fond des bois, t'as aucune idée de comment il peut réagir. On fait quoi alors? On va quand même pas attendre ici les bras croisés que lui se dégringole. Bon alors, tu viens? T'as connu la mère de Luce? Oh, je l'ai connue. Je la croisais quelques fois au village, quoi, sans plus. Et c'était quel genre de femme? Genre un peu paumée. Est-ce qu'on sait pourquoi elle est partie? Non, c'est pas vraiment. Mais à mon avis, c'est lié à l'incendie. Il y a eu un incendie dans la caravane il y a 5 ans. Tout a cramé. La petite s'en est sortie de justesse. Et quelques jours plus tard, la mère a disparu. On l'a plus jamais revue. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait... Brigitte Garcia. Dis donc, c'est loin. Oui, presque. Monsieur Chauvet? Vous êtes là? Monsieur Chauvet? Oui, il n'y a personne. Attends. Monsieur Chauvet! Luce, c'est Solange! Bonsoir, monsieur Chauvet. Je suis le directeur de l'école, monsieur Boniface. Et voici madame Lassalle, la maîtresse de Luce. On est désolé de vous déranger à une heure pareille, mais vous aviez rendez-vous avec madame Lassalle. Et comme vous n'êtes pas venu, on s'inquiétait. Je voulais vous parler de Luce. Il semblerait... Enfin, j'ai l'impression qu'elle a des difficultés à faire ses devoirs. Luce, elle aime bien l'école? J'en suis sûre, oui. Mais je voulais voir avec vous si c'était possible, enfin... S'il n'y avait pas moyen de l'aider un peu. Après l'école, Luce doit faire ses devoirs. Vous comprenez? Oui. Et vous l'aidez à faire ses devoirs? Oui. Monsieur Lelièvre, il dit que Luce, elle est très intelligente. Ce que madame Lassalle essaie de vous expliquer, c'est qu'il faudrait surveiller davantage les devoirs de Luce. Vous comprenez? Parce qu'à cet âge-là, les enfants ne sont pas autonomes. Ils ont du mal à se discipliner. Luce, elle aime bien l'école. Oui, je sais. Je sais, monsieur Chauvet, je sais. On va faire plus simple. Je vais garder Luce après la classe pendant une petite heure. Et comme ça, je pourrai l'aider à faire ses devoirs. Comment ça? Vous en pensez quoi, monsieur Chauvet? D'accord. À la bonne heure. Et toi, Luce, tu serais d'accord? Oui, Luce, elle est d'accord. Eh bien, c'est parfait. Je vous remercie, monsieur Chauvet. Merci. Désolé pour le dérangement. Bonne soirée. Au revoir, Luce. Qu'est-ce que c'est cette histoire de tube? Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, non?
Elle a l'air gentille, ta maîtresse. On a vu cette syllabe en classe. T'as oublié? Et celle-là? Je sais que tu la connais. Et je sais aussi que t'es beaucoup plus intelligente que tu ne veux bien le laisser croire. Bon, comme tu voudras. Si tu veux pas lire, tant pis, moi je vais le faire. Tu connais Blanche-Neige? Cendrillon? Tu veux que je lise la chef de Monsieur Seguin? Je vais lire pour moi, t'es pas obligé d'écouter, d'accord? Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne, et là-haut, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. Monsieur Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne savait pas ce que c'était. Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre se tourna et lui dit dans son patois « Écoutez, Monsieur Seguin, je me languis chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. » Il y a plus de 3500 mètres carrés de terrain. On peut stocker jusqu'à 90 carcasses. Oh, bonjour Luce. Bonjour, monsieur le lièvre. C'est la fille de mon employé. Parce qu'il a une fille? Bah oui. Avec la maîtresse, on a eu la chèvre de Monsieur Seguin. Elle a un livre avec plein d'histoires dedans. Tu connais Cendrillon? Et Blanche-Neige? C'est quoi? C'est une surprise pour Monsieur le Lièvre. C'est un ours. Monsieur le Lièvre, il a dit que j'avais de l'or au bout des doigts. Bonjour, Monsieur le Lièvre. Bonjour, monsieur le lièvre. Mets ton pied sur ma main, voilà. Et pousse. Oh, lisse. Oui, Luce? 12. C'est très bien, Luce. Alors, comment ça se passe à l'école? C'est pas trop dur? Bon, ça va. Je suis sûr que t'as des bonnes notes, toi. T'as une tête de bon élève. Ça nous fait 50 € chef. Il y a marqué 35, pas 50. Ça, c'est un 3 et ça, c'est un 5. Ça fait 35. Luce, elle a dit que ça fait 35. Excuse, autant pour moi, j'avais pas vu. Heureusement que t'es là, Luce. Hein. Comme quoi, ça sert de faire des études. Hein? Et 5. Salut, Luce. Arrête! On fait pas le cheval?
déluge dehors. J'ai même pas de parapluie. Comment on va faire? Eh bah, on va être mouillé. Eh merde, ça a sauté. Je vais pas te ramener chez toi en plus, là c'est trop dangereux. Tu connais le numéro de téléphone de la casse? C'est le lièvre, c'est ça? Oui. Bonjour, je suis la maîtresse de Luce. Je vous appelle pour prévenir Monsieur Chauvet que je pourrais pas lui ramener sa fille tout de suite à cause de l'orage. Je préfère attendre que ça se calme. Si vous pouviez lui passer le message, ce serait gentil. Bah, merci beaucoup. Au revoir. Tu sais courir? Plus vite que toi. Ok, c'est ce qu'on va voir. Au revoir. Prêt? Partez! Ok. Mince, j'ai mis où mes clés? Allez, vite, vite, vite. Tout va bien? C'est à toi tous ces livres. Oui. Il y en a beaucoup. Et encore, ils sont pas tous là. Tu sais qu'à ton âge, je détestais lire? Pourquoi? Parce que j'avais du mal avec les mots. J'étais dyslexique. Dyslexique. Quoi? Dyslexique. C'est des gens qui voient tout à l'envers. Les lettres, les mots, les syllabes. C'est comme s'ils leur faisaient des blagues. Et qu'ils leur disaient coucou, je suis là. Et en fait, non, ils sont ailleurs. Et c'est une autre lettre ou un autre mot qui a pris la place. Et toi, tu comprends plus rien. Et tu te dis que t'es un bonnet d'âne. Et tu sais ce qu'on dit des ânes? Qu'ils sont bêtes? Exactement. Et bah, ces bonnets, on les mettait sur la tête des enfants qu'on trouvait bêtes. Pour les punir d'être bêtes. Et on se moquait d'eux. Et puis moi, comme j'étais dyslexique, je pensais que j'étais bête. Et que les livres, c'était pas fait pour moi. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une dame qui soignait les enfants dyslexiques. Et qui m'a offert ce livre. C'est quoi? Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est beaucoup moins gnangnan que ça en a l'air. Pourquoi tu t'occupes de moi? Pourquoi je m'occupe de toi? Peut-être parce que j'ai jamais rencontré une fille aussi affreuse que toi. Et je rigole, je rigole. C'est parce que c'est mon métier, tu comprends? Enfin, c'est comme ça que je le conçois. Boucle d'or et les 3 ours. C'est 2 pommes de terre qui marchent dans la rue. Puis il y en a une qui traverse, elle se fait écraser. Que dit l'autre pomme de terre? Je sais pas. Oh purée. À toi. Qu'est-ce qui est jaune et qui court très vite? Ah, je suis trop pressée. Oh, tu la connaissais? Luce! Monsieur Chauvet? Luce! Arrête, t'es mouillée. Mais j'ai laissé un message à la casse pour vous prévenir. Faut pas rester dehors quand il y a l'orage. C'est dangereux. Mais on n'était pas dehors, Luce est venue chez moi. On a vu un chocolat chaud. Je t'ai cherché partout. J'ai crié Luce, Luce. Toi, tu répondais pas. Je suis désolée, monsieur Chauvet, c'est ma faute. L'orage, c'est dangereux. Allez, viens. Dépêche-toi. Connaissez-vous Boucle d'or? À table, Luce. C'est
une jolie petite... Dépêche-toi, Luce, à table. J'ai pas faim. Au beau cheveux. J'ai dit à table. Mais c'est... Mais c'est le livre de la maîtresse. Je m'en fiche. Tu manges. Regarde ce que t'as fait. C'est pas moi. Si, c'est toi. Méchante Luce. C'est bien, Adrien. Sauf tes 2 et tes 5, ils sont encore à l'envers. C'est très bien, Luce. Tu vas au tableau? On va faire la correction. C'est mieux, Hélène. Progresse. Vous avez vu comment Luce fait? Elle compte sur ses doigts. Elle compte sur ses doigts. Oui. Raphaël, quand j'ai 10 doigts et que j'en retire 4, bien reste. Ça va, Luce? Ça clignote. Qu'est-ce qui clignote? Luce! Ryan, va chercher le directeur. Vite! Luce, réveille-toi. Elle a fait un petit malaise. Non, rien de grave, hein. Mais si son père pouvait venir la chercher, ça nous arrangerait. T'as mangé ce matin, Luce? Très bien. Oui. Mais on l'attend. Merci, monsieur le lièvre. Ton père va venir te chercher. Là, tu peux y aller, hein, je m'en occupe. À demain, Luce. Et Thierry, ne te bile pas. Moi, quand j'étais môme, même avec 39, mon vieux, il m'envoyait à l'école. Arrivé là-bas, boum, plus de fièvre. Un môme, ça se répare tout seul, qui disait. Mais je préférerais quand même qu'on appelle un médecin, c'est plus prudent. Non, non, pas le docteur. Oh non, tu vas pas recommencer. Je veux pas le docteur. C'est bien si c'est Mina qui fait. Bon, alors ok, pas de médecin, mais tu vas nous chercher tes plantes miracles. T'as besoin de quoi exactement, Mina? En fait, il faudrait de la ronce de mûrier, du thym et du cerfeuil si tu en trouves. De la ronce de mûrier, du thym. Et du cerfeuil. Allez, file, dépêche-toi. Et te casse pas une patte, hein. Allô, docteur? Oui, c'est le lièvre. Vous lui avez donné quelque chose? Du Doliprane. C'est quoi ces plaques rouges? Un zona. Elle a eu des soucis, des contrariétés récemment? Pas que je sache. Bon. Je vais vous prescrire un antiviral et un antiseptique. Il faudra nettoyer ses plaies matin et soir avec des compresses. C'est grave? Non, mais il vaut mieux surveiller. Tenez. Allez, je vous laisse. Passez une bonne soirée. Merci, docteur. Au revoir. Luce, il s'est passé quelque chose avec ton papa? Mais dépêche-toi, on va être en retard.
J'ai mal au ventre. Mina, elle a dit que tu t'es guéri. J'ai envie de vomir. Allez. Allez. Aïe, tu fais mal. J'aime pas quand tu pleures. Bah dis donc, t'es pas à l'école, toi? J'ai mal au ventre. Elle a mal au ventre. En même temps, vu ce que ton père te donne à manger, c'est pas étonnant que ça veuille monter ou descendre, mais jamais rester au milieu. Tu vas t'asseoir avec Mina. Bon, allez, on finira plus tard. On a du boulot. Allez. Je t'ai déjà dit, j'aime pas quand la petite est ici. Si elle est malade, elle reste au lit. Dès qu'elle est guérie, eh ben, elle retourne à l'école, d'accord? C'est quoi? Un apron. Tu as déjà fait de la broderie? Non, Tu voudrais que je t'apprenne? c'est pour les grands. Mais non, c'est pas une question d'âge. Tu sais, le plaisir d'apprendre, c'est comme... Allez, quelle est la chose que tu préfères au monde? Manger du chamallow dans la montagne avec papa. Alors là, je peux pas lutter. On va dire que la broderie, c'est comme manger des chamallows. Moins ça. Tu aimes les dauphins? Ça fait 3 semaines qu'elle vient plus en classe. Depuis qu'elle a fait son malaise. Elle est peut-être malade. Bah, je crois pas, non. Hélène Rosetto l'a croisée à l'ancienne station-service et Lucette est en pleine forme. Qu'est-ce qui est le mieux pour les murs du réfectoire? Mandarine, bisque ou alors cuisse de nymphe? C'est important quand même. Non, fais un effort. Mandarine. C'est pas un peu trop agressif? Déjà qu'ils sont excités comme des puces. Je fais quoi avec Luce? Mais qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je pourrais retourner voir son père. Écoute Solange, tu es institutrice, pas assistante sociale. Ce n'est pas à toi de gérer ses problèmes. Oui, mais si on fait rien, elle va... Je sais, elle va décrocher, tu me l'as déjà dit. Comme ça, tu es une vraie princesse. Je voulais la même pour qu'on soit pareil, toi et moi, mais ils avaient plus ma taille. C'est joli, hein? Tu es superbe. Tu es encore plus beau que d'habitude. Alors, nous aussi, on a un cadeau. Fallait pas. Si, c'est Noël, tout le monde a droit à un cadeau. Voilà. C'est papa qui l'a fait. C'est quoi? C'est un ours. C'est ton portrait craché, t'as vu? Merci Thierry, il est très beau ton ours. Je voudrais profiter de cette petite sauterie pour faire une annonce. C'est quoi? Une annonce? Une annonce, c'est quand on va dire quelque chose qui est pas piqué des hannetons. Attendez. Allez-y, avec Luce, on l'écoute. Bon, alors, on va... Enfin, non, plutôt, je vais... enfin, non, c'est plutôt... on a décidé avec Mina... Claude prend sa retraite, en fait. J'ai vendu la casse. Oh bah, mais te bille pas, hein. J'ai discuté avec le futur propriétaire, puis je t'ai fait une pub d'enfer. J'ai expliqué que t'étais quand même un putain de pro du chalumeau, et il m'a promis qu'il te gardait. Mais vous partez? C'est à cause de ma maladie. Il fait trop froid, trop humide ici pour moi. Le médecin nous a conseillé d'aller vivre dans un endroit plus sec et plus chaud. Pourquoi elle est partie, maman? Elle avait besoin d'air. Ça veut dire quoi, avoir besoin d'air? Je sais pas. Tu crois qu'elle reviendra un jour? Je sais pas. Moi, je partirai jamais. Je resterai toujours avec toi.
Serge, ça fait une semaine qu'on est rentré et lui c'est toujours pas revenu. Elle a raté combien de jours au total? Je sais pas. Un mois? Un mois? Ah bah, je vais la signaler. Tu vas me rédiger un rapport dans lequel tu me décriras tout ce qui s'est passé avec elle depuis la rentrée de septembre. Et je vais l'envoyer à la CRIP. Attends, tu vas alerter les services sociaux? Bah évidemment. Tu viens de me dire qu'elle était déscolarisée depuis plus d'un mois. Je dois la signaler à la CRIP. C'est le règlement. Mais attends, on peut peut-être trouver une autre solution. J'attends ton rapport sur mon bureau. Faudra revenir demain, ma petite dame, c'est fermé. Monsieur Lelièvre? Oui, qui c'est qui le demande? Je suis Solange Lassalle, la maîtresse de Luce. J'ai essayé de vous appeler, mais ça répondait pas. C'est vous, Solange. Ah ben, Luce, n'arrête pas de nous parler de vous. Elle va bien? Oui, bah, elle va très bien, comme un charme, pourquoi? Ça fait plusieurs semaines qu'elle vient plus en classe. Je vous cache pas qu'on est un peu inquiet. Comment ça, plusieurs semaines? Mais elle a été patraque un peu avant les vacances de Noël, mais c'est de l'histoire ancienne, tout ça. Son père est au courant que l'école est obligatoire? Mais je lui ai dit 100 fois. Seulement, il a pas toute sa tête, le gaillard. Puis je peux pas l'avoir au sein toute la journée. Si elle vient plus en classe, il va falloir le signaler. Vous comprenez? Vous tracassez pas. Je m'en occupe. Je vais lui passer un de ses savants. Je vous jure qu'il s'en souviendra. Tiens, c'est pour toi. C'est quoi ces conneries encore? Depuis quand Luce va plus à l'école? Oh! Je te parle! Je viens de voir sa maîtresse. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que si ça continue comme ça, elle va être obligée de te signaler. Je t'avais dit de pas faire l'andouille avec ça. Hein? Mais ça sert à quoi que je me remue les méninges pour toi? Ils vont t'enlever la garde de la petite. Je pourrais plus t'aider, moi. Luce, elle aime pas l'école. Ça la rend malade. Et mon cul, c'est du poulet? Mais c'est pas à elle de décider. C'est à toi. C'est toi, son père. Tu dois t'imposer. Elle est où? Dans la douche. Très bien. Bon, alors demain, malade ou pas malade, elle va à l'école, pigé. Et si elle veut pas, tu lui dis que Monsieur Lelièvre va se fâcher tout rouge. Nom de Dieu, de bon Dieu, de sang de bois! Et dépêchez-vous! Vous êtes en retard! Allez, allez! Bouge pas. Luce! 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 Tu t'es fait mal? C'est ta faute! Méchante! C'est toi le méchant, t'es bête, en plus t'es moche. Luce. Je veux rester avec toi, papa. Et l'école? J'aime pas l'école. Parce que les enfants, ils sont pas gentils avec toi. Pourquoi? Ils disent que je suis gogol comme toi. Allez, viens, On va où? à la maison. Monsieur Liège va nous gronder. On n'est pas obligé de lui dire. Alors, ça y est, c'est bon? Tu vois, c'était pas la peine d'en faire tout un foin. Demain, tu feras pareil, d'accord? Oublie pas, c'est toi qui commandes.
Qu'est-ce qui est arrivé? Vous pouvez nous expliquer? On était coincés à l'intérieur à cause des flammes. Heureusement, les pompiers sont arrivés. Votre fille était avec vous? Comment va-t-elle? Elle est à l'hôpital, mais elle va mieux. Vous avez une idée de ce qui a pu provoquer cet incendie? Je dormais quand c'est arrivé. Tu vas jusqu'à la station-service et tu coupes par le bois pour rentrer à la maison. Madame, Monsieur. Je, sous-signé Solange Lassalle, institutrice de cours préparatoires à l'école communale d'Ormois, vous informe de la situation préoccupante de l'élève Luce Chauvet, né le 14 avril 2016 à Digne-les-Bains. Aujourd'hui, monsieur Lelièvre va me présenter le nouveau propriétaire. La grande aiguille, elle est sur le 9. Je suis en retard. Tu es bien sage. Chamallow sans gluten. Ingrédients. Betterave rouge.
C'est quand même beau, une école sans enfants. Serge, Ah, Solange. regarde ce que j'ai trouvé hier soir dans ma boîte aux lettres de la part de Luce. C'est écrit quoi? Bah, Solange, Ah, joli cadeau. c'est pas un cadeau, c'est un appel au secours, ça. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'ils foutent à la cripe, là? Ils ont reçu mon rapport, au moins? Oui, ils l'ont reçu et ils m'ont dit qu'ils avaient ouvert une enquête. Et ils vont faire quoi avec Luce? Mais j'en sais rien. C'est plus de notre ressort, là. T'as fait ce que t'as pu pour aider cet enfant, et moi aussi. Maintenant, il faut que tu penses à tes autres élèves. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin de toi. Au fait, j'ai oublié de te dire, la semaine prochaine, on va à Bandol avec Mina pour visiter des maisons. Tu garderas la casse quelques jours, ça ira, hein? Je sais pas si je fais pas une connerie avec cette ville-là, hein? Ah, j'aime pas la mer, ça me déprime. Surtout la Méditerranée, elle bouge pas, elle monte pas, elle descend pas. À ce propos, il faudra qu'on aille faire un tour à la mairie, toi et moi. Mina m'a parlé de la maison du handicap. C'est des gens merveilleux, à ce qui paraît. Ils travaillent avec des gens comme toi. Et je veux pas aller à la mairie, moi. Oui, mais comment tu vas faire quand on sera plus là? Je peux me débrouiller tout seul. Oui, seulement t'es pas tout seul, il y a la piotte. Et moi, je veux pas te lâcher dans la nature n'importe comment. Ton père me le pardonnerait pas. Je veux pas aller à la mairie. Tu sais quoi? Tu m'emmerdes. On en reparlera quand on sera de retour, d'accord? Allez, en route, mauvaise troupe. Format familial. Sauce piquée, thon, sauce, mayonnaise. Monsieur Chauvet? Monsieur Chauvet? Vous êtes là? Hé, petite! Luce! Papa! Non. Luce, non, 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 non. Faut pas venir ici, c'est interdit. Il y a des gens à la maison! Hein? Il y a des gens à la maison! Monsieur Chauvet? Bonjour, je suis Myriam Cherkaoui et voilà mon collègue, Marc Vanier. Bonjour. Nous travaillons à la cellule de recueillement des informations préoccupantes. On peut se parler 2 minutes? Qu'est-ce que vous voulez? L'école d'Ormois nous a informé que votre fille n'allait plus en classe depuis 2 mois. On voulait juste savoir si tout allait bien. Tout va bien? C'est toi, Luce? Je m'appelle Myriam. Bonjour. Vous préférez pas qu'on discute à l'intérieur? Ce sera pas long. S'il vous plaît, monsieur Chauvet. Merci. Ça fait longtemps que vous habitez dans cette caravane? Ça fait 5 ans. Avant, on avait une autre caravane, mais elle a brûlé. Dites, ça vous ennuie si mon collègue fait un petit tour? Juste pour visiter. Et je touche à rien. Vous travaillez à la casse automobile de Monsieur Lelièvre, c'est bien ça? Oui. Et quand vous travaillez, Luce, elle fait quoi? Elle reste ici? Oui.
Monsieur Lelièvre, il dit que il aime pas que Luce, elle traîne dans les pattes. Elle reste seule toute la journée, sans surveillance? Monsieur Chauvet, votre fille, elle reste seule ici toute la journée? Oui. Tu t'ennuies pas toute seule? Tu fais quoi? Je joue, je dessine. Et tu te fais à manger aussi? Des fois. Luce, elle aime bien les chamallows. Et les week-ends, vous faites quoi avec Luce? Vous voyez des amis, de la famille? On va dans la montagne. Ah oui? C'est chouette ça, et vous faites quoi dans la montagne? Ça dépend, des fois on va au lac pour se baigner, ou alors on grimpe aux arbres. C'est mal poli de fouiller chez les gens. C'est mal poli. Pardon, je suis désolé. Excusez-le, il pensait pas à mal. Et la maman de Luce, vous avez de ses nouvelles? Vous la voyez de temps en temps? Elle reviendra quand elle ira mieux. Monsieur Chauvet, pourquoi votre fille ne va plus en classe? Parce qu'elle a mal au ventre. Mais c'est vrai ça, t'as mal au ventre? Bah t'as l'air en pleine forme pourtant. Tu sais que c'est obligatoire l'école. Allez, faut partir maintenant. J'ai presque fini, monsieur Chauvet. Je veux juste m'assurer que votre fille va bien. Allez, Bougeant, on va s'en aller calme. Partez! On est parti, monsieur Chauvet, on est parti. Partez! En plus de la déscolarisation, Luce reste seule des journées entières dans la caravane, sans surveillance. Elle n'a pas de vie sociale, elle n'a pas d'activité extrascolaire et visiblement son père a des difficultés à gérer ses émotions. Ce qui pourrait indiquer certains troubles psychiatriques. Et la mère? Vous avez réussi à la joindre? Oui, je l'ai eu au téléphone, mais elle souhaite pas renouer avec sa fille pour le moment. Il y a un truc que je saisis pas là. Comment se fait-il qu'on ait rien sur lui à l'MDPH? Eh ben, il a pu rester sous les radars. C'est des choses qui arrivent. Surtout s'il n'a pas fait de demande d'aide. Non mais, vous êtes sûr qu'il est handicapé? Non, je veux dire, il a quand même élevé sa fille tout seul, c'est pas rien. Enfin, apparemment, son employeur, monsieur Lelièvre, lui donne des coups de main de temps en temps. Vous en pensez quoi? Pour moi, il y a deux problèmes distincts. Tout d'abord, la déscolarisation de Luce, qui en soi n'est pas irrémédiable, et le fait que son père la maintienne enfermée dans son handicap. À terme, ça pourrait causer des retards dans le développement intellectuel de l'enfant. Papa, tu fais quoi? Je cache la maison comme ça, ils nous retrouveront pas. Tu crois qu'ils vont revenir? Monsieur Lelièvre, Oui? j'ai une convocation pour Thierry Chauvet. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Tout ce que je sais, c'est qu'il doit vouloir mettre à main propre. Tenez. Bonne journée, monsieur. Merci.
Monsieur Chauvet, je vous en prie, vous pouvez rentrer. C'est vrai que des gars comme ça court pas les rues. Mais il aime sa fille. J'en connais des monsieur tout le monde qui aboient sur leur môme du matin au soir. C'est à se demander pourquoi ils font des gosses. Thierry, il vit pour sa gamine. Il l'arrose tellement d'amour qu'elle ne peut que pousser droit, cet enfant. Vous étiez au courant que Luce n'allait plus en classe? Non, pas vraiment. Mais on en a parlé depuis avec Thierry et je crois qu'il a compris. Hein, Thierry? L'école, c'est... C'est obligatoire. Et voilà. Vous vous occupez beaucoup de Luce et de Monsieur Chauvet, n'est-ce pas? Oui, on fait ce qu'on peut avec Mina, oui. Et vous déménagez dans le sud, c'est bien ça? Oui, à Bandol. Je suppose que vous ne pourrez plus veiller sur eux. Mais justement, on devait aller à la mairie pour expliquer qu'on partait et qu'il fallait s'occuper de Luce et de Thierry, mais avec votre convocation, on n'a pas eu le temps. Merci, Monsieur Lelièvre. Madame Cherkaoui, vous avez la parole, nous vous écoutons. Madame le juge, l'évaluation d'informations préoccupantes que vous avez pu lire fait état d'un certain nombre de carences éducatives concernant Luce Chauvet. Nous pensons qu'elle court un danger, sinon physique, du moins psychologique, et qu'à terme, elle pourrait s'enfermer dans le handicap de son père. Vous avez essayé de joindre la mère? Elle ne souhaite pas reprendre contact avec l'enfant. Vous avez recherché un tiers de confiance autre que Monsieur Lelièvre, j'entends. Oui, mais personne ne s'est proposé. Quelles sont vos recommandations? Nous pensons que le mieux serait un placement en maison d'enfants. Le temps que la MDPH puisse prendre en charge Monsieur Chauvet et assurer un suivi. Vous voulez lui retirer la garde? C'est pas possible. Sa gamine, c'est toute sa vie. Si Monsieur Chauvet le souhaite, il pourra rendre visite à sa fille quand il veut. C'est prévu. Ah oui, et comment? Il a pas le permis de conduire. La MDPH se chargera du transport. Je vais vous demander de sortir à présent. J'aimerais m'entretenir seule à seule avec Luce et son père. Merci. Non, Monsieur Chauvet, asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Parce que Luce, elle va pas à l'école et que l'école c'est obligatoire. En effet, c'est à cause des absences de Luce. Mais pas seulement. Je sais que vous aimez votre fille, Monsieur Chauvet. Et je sais aussi que votre fille vous aime. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais votre situation de handicap complique un peu les choses. Vous comprenez? La question que je me pose aujourd'hui, c'est... Est-ce que vous êtes en capacité d'élever votre fille dans de bonnes conditions? Et au vu des éléments du dossier, je n'en suis pas certaine. C'est de ma faute. Je voulais pas y aller à l'école. Et pourquoi tu voulais pas? Tu sais? J'avais peur Ah bon? Mais de quoi? que mon papa s'en aille, qu'il m'oublie. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Chauvet? Luce, elle est intelligente. C'est pas comme moi. Moi, je suis bête. Alors, si elle reste dans la caravane, elle va finir comme moi. Alors, c'est mieux si elle va dans une maison avec des gens comme elle. Comme ça, elle aura une vie normale. Et elle deviendra une belle personne. Vous voulez dire que vous êtes d'accord pour que Luce aille dans une maison d'enfants? Oui. Je suis d'accord. Tu as entendu ce que vient de dire ton père? Tu en penses quoi? Tu sais, quelle que soit ma décision, rien n'est définitif. Dans quelques mois, on se reverra ici, tous les trois, dans ce bureau. Et on adaptera les choses si besoin, pour que tu puisses voir ton papa plus souvent. Oui?
Les garçons dorment au premier étage et les filles au second. On prend tous les repas ensemble dans le réfectoire, y compris le week-end. Le petit déjeuner et le dîner sont à 7h30. Pour les visites, c'est uniquement le samedi et le dimanche, à la maison des familles. C'est un bâtiment qui se trouve à l'entrée du parc. Je vous le montrerai tout à l'heure. Et voilà, nous y sommes. Tu dormiras avec Marie et Luna. Elles t'ont gardé une place près de la fenêtre. Tu seras sage, hein? Tu feras ce que la dame, elle dit. Il faut laisser ton papa maintenant, il va revenir. Ça va aller, ça va aller. Madame Nabias m'a dit que ce serait bien si on attendait un peu pour la première visite. Le temps que Luce prenne ses marques. Je lui dis que je vous en parlerai. A priori, vous seriez d'accord, non? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi t'es pas dans ta chambre? Comment tu t'appelles? Luce. C'est la nouvelle, c'est ça? Allez, viens. On va remonter. Tu te souviens, hein? Tu viens nous voir quand tu veux. Oui, monsieur Le Lièvre. Arrête avec tes monsieur Le Lièvre. Tu peux m'appeler Claude. Il n'y a plus de patron. Oui, monsieur Le Lièvre. Au revoir, Thierry. Tu embrasseras Luce pour nous et tu lui dis que je lui enverrai un kit de broderie quand je serai à Vendôme. D'accord? Allez. Au revoir. En route, mauvaise troupe. Thierry? C'est Marc. Thierry? Vous êtes là? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas habillé? Faut se bouger, là. Qu'est-ce qu'elle va penser, Luce? Ça fait 1 mois qu'elle vous a pas vu. Allez, prenez une douche, vite.
Je vais voir s'il y a une salle de libre. Je reviens tout de suite. Comment il va? Pas terrible. Ces gens-là, quand on leur prend leur gamin, ils se replient sur eux-mêmes. Je suis même pas sûr qu'ils reconnaissent sa fille. On y va, Thierry? Tu sais qu'hier, on a fait un ballon aux prisonniers. J'étais avec Luna. Elle est gentille, Luna. C'est pas comme Marie. Elle arrête pas de m'embêter. Même que l'autre jour, elle m'a poussée et je suis tombée. Regarde. Mais j'ai même pas pleuré. Et ils ont dit que ce soir, si on était sage, on allait chanter avec les éducateurs. Michael, il m'a demandé si je connaissais une chanson. Hein, c'est vrai que je connais les marionnettes. Marie, elle a dit que c'était pas vrai, que je connaissais même pas les paroles. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. L'une d'entre elles est la plus belle. Elle sait bien dire papa, maman, tant qu'à son frère. J'ai faim. Je me suis occupé de votre demande d'allocation, mais j'aurais besoin de vos fiches de salaire. Vous en avez? Ouais, c'est bien ce que je pensais, le lièvre devait te payer au black. Je vais demander à Fab s'il ne peut pas nous en faire quelques-unes. Je vous tiens au courant pour votre rendez-vous avec la psy. Et ne vous laissez pas aller. C'est les premiers mois les plus durs. Ensuite, vous verrez, ça s'arrange. Je reviens voir la semaine prochaine. Quand la chèvre blanche arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général. Jamais les vieux sapins n'avaient rien vu d'aussi joli. On l'a reçue comme une petite reine. On a retrouvé son sac et son chapeau au col du Galibier. Qu'est-ce qu'il foutait sur le glacier? Il a dû tomber dans une crevasse. Les genêts d'or s'ouvraient sur son passage et sentaient bon tant qu'il pouvait. Toute la montagne lui fit la fête. Blanquette était heureuse. Plus de cordes, plus de pieux. Rien qui l'empêcha de gambader, de brouter à sa guise. La chèvre blanche, à moitié sombre, se vautrait là-dedans, les jambes en l'air, et roulait le long des talus, pêle-mêle avec les feuilles tombées et les châtaignes. Puis, tout à coup, elle se redressait d'un bond sur ses pattes. Hop, la voilà partie, la tête en avant à travers les maquis et les buissières. Tantôt sur un pic, tantôt au fond d'un ravin. Là-haut, en bas, partout. On aurait dit qu'il y avait 10 chèvres de Monsieur Seguin dans la montagne. C'est qu'elle n'avait peur de rien, Blanquette, de se voir si
au perché. Elle se croyait au moins aussi grande que le monde.